Bonjour les amis, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la troisième partie de cette saga sur la bière vendue chez Lidl, le kit faire sa bière à la maison de chez Lidl. Alors on va aborder la mise en garde de la bière, c'est-à-dire la mettre dans un réfrigérateur pendant une semaine, ensuite l'embouteillage et enfin la meilleure partie, la dégustation. On verra si cette bière est bonne ou pas et si ça vaut le coup de s'amuser avec ce kit. Bien, alors nous sommes au 5e jour de fermentation primaire. Il est temps maintenant, si on suit bien la notice, de mettre notre mou directement dans un réfrigérateur afin qu'il décante et qu'il clarifie son mou. Alors, ça va faire une semaine précisément que cette bière a été mise au réfrigérateur, qu'elle a décanté. Alors, je la sors et je vais la mettre dans un endroit un petit peu plus chaud, c'est-à-dire à température ambiante. Au fond, vous voyez, il y a un dépôt de levure au fond de... Donc ça, c'est tout à fait normal et au contraire, c'est ce que nous cherchions à faire en la mettant au réfrigérateur, c'est de faire en sorte que toutes les levures se déposent et clarifie cette bière. Alors on va attendre que le mou se réchauffe puisque là il passe de 4,5 degrés qui est la température de mon réfrigérateur, qui est une bonne température. 4,5 c'est très très bien. Je déconseille de passer en dessous des 3 degrés et il ne faut pas être au-dessus des 5,5. Donc là on est très très bien. On va attendre que le mou reprenne la température ambiante. Alors ici il fait 23 degrés. Maintenant, avec les grosses chaleurs que nous avons eues, malheureusement, là c'est un peu fort, mais on va faire avec. Alors pourquoi j'attends que la température remonte pour pouvoir passer à l'embouteillage? Alors c'est tout simple, c'est parce que les levures, quand elles sont soumises au froid, ont tendance à descendre au fond du récipient. Or moi ce que je veux maintenant, c'est que les levures qui restent, parce qu'il en reste toujours dans le mou, même si là on est descendu à 4,5 degrés, je voudrais que ces levures maintenant retrouvent de la vigueur pour qu'elles puissent ensuite travailler avec le sucre et faire ce qu'on appelle la carbonatation, c'est-à-dire le pétillant de la bière. Alors pour l'embouteillage, on lui dit de remplir les bouteilles de bière jusqu'à environ 5 cm du goulot en évitant le dépôt qui se trouve dans le fond du fermenteur. Alors, les bouteilles dont il parle, ce sont des bouteilles de 75 centilitres. Moi, je vais utiliser des bouteilles de 33 parce que j'en ai. C'est des bouteilles comme celle-ci. Donc, normalement, ça devrait... Si là, j'en utilise 2, là, donc je devrais en utiliser entre 4 et 5. Alors, moi, ce qui me pose souci, c'est que pour faire ça, il va falloir prendre le fermenteur et verser à l'intérieur de la bouteille. C'est pas terrible parce que ça va mettre du fond. On a de la levure, des choses encore en suspension. C'est quand même pas la meilleure chose à faire. Je pense qu'il aurait été quand même assez sympa si les concepteurs de ce fermenteur avaient mis un petit robinet juste au-dessus. Pour faire comme moi je fais pour mon fermenteur, mes fermenteurs et mon seau de resucrage que j'utilise habituellement. L'avantage de ça, c'est que ça laisse la lie au fond, donc les levures et tous les autres dépôts, et puis on peut extraire au-dessus proprement le mou. Alors je vais faire une entorse un petit peu à ce qui est mis sur l'emballage. Je vais utiliser ce qu'on appelle un tire-fond. Un tire-fond, c'est bien pratique. En fait, on l'insère à l'intérieur de la bouteille, on presse 2-3 fois et le liquide va sortir. L'avantage de ça, c'est que l'extracteur se trouve assez haut et ça va pas prendre la levure, tous ces dépôts qui sont au fond de la bouteille, ça va pas les prendre. Résultat, j'aurai à avoir quand même un mou bien plus clair que si je devais verser directement dans la bouteille. Ce qui fait que la première fois peut-être que ça irait, mais les 2-3e fois, alors là n'en parlons pas, il y aurait plein de levure qui partiraient dans les bouteilles et ça ferait vraiment pas une bière très jolie. Alors il va falloir le nettoyer, on va utiliser le percarbonate de sodium. Donc là je mets de l'eau chaude, je mets mon tire-fond, je vais utiliser donc le restant de mon nettoyant, je mets au fond, voilà.
De même, je vais extraire le mou qui se trouve dans le fermenteur. Je vais le mettre dans un autre seau, qu'on appellera un seau de resucrage. Ce seau de resucrage, on rajoutera donc le sucre, contrairement à ce qui est mis sur l'emballage. Ils disent de mettre directement 6 grammes de sucre dans une bouteille. Seulement, le problème du sucre, comme ça, qu'on rajoute d'un paquet, il est exposé aux bactéries depuis belle lurette. Et puis, la cuillère que l'on va utiliser sûrement aussi, c'est pas très propre. Alors, on va faire autrement. Je vais directement monter en cuisine, aller désinfecter tout ça, préparer un sirop comme je fais d'habitude. Pour mon seau de resucrage, je vais utiliser ce récipient qui fait à peu près 3 litres, je pense. Je vais le mettre sous l'eau, donc je vais le remplir. On va mettre de l'eau chaude aussi, à la rigueur, pour gagner du temps. Je rince un petit peu. Voilà. Je vais le remplir et je vais faire bouillir tout ça de façon à stériliser. Parce que c'est pas très propre. Alors pendant ce temps, je vais aussi préparer mon sirop de sucre. Alors moi je compte utiliser 4 bouteilles au final. 4 bouteilles de 33, je pense que ce sera suffisant. Donc je vais faire 4 x 6, 4 x 6 grammes dans un petit sirop que je vais préparer dans une casserole. « 24, voilà, précisément. J'incorpore mon sucre à une petite quantité d'eau que je vais faire aussi bouillir. Tout ça pour faire désinfecter. Ce qui est bien, c'est de dissoudre complètement le sucre. On mélange. On va laisser bouillir un petit peu. Sans que ça déborde, bien sûr. Voilà. Et maintenant, je vais mettre dans de l'eau froide à refroidir mon sirop. Parce que là, il est beaucoup trop chaud pour l'injecter directement dans le mou. Donc je remplis mon évier d'eau froide et je mets ma casserole juste à côté pour qu'elle refroidisse. Mon récipient que j'appellerai le seau de resucrage a été complètement désinfecté. J'enlève l'eau qui reste encore, un petit peu refroidi bien sûr. Voilà, donc je le place un petit peu plus bas que le fermenteur. Donc maintenant je vais ouvrir mon fermenteur. Bien, alors je pensais mettre cet appareil là, mon tire-fond à l'intérieur du fermenteur. Malheureusement, cette partie là que je n'arrive pas à enlever va me gêner pour pouvoir le mettre à l'intérieur. Alors malheureusement, je vais verser le mou tout doucement dans mon seau de resucrage en espérant mettre moins possible de levure. Bien, voilà le transfert. Ça va, on a quand même toute la levure qui a basculé de ce côté. Elle est assez compacte, donc résultat, j'ai pas eu trop de mal à verser à l'intérieur de mon seau de resucrage le mou. Vous voyez que ça fait pas grand chose, mais il est assez clair, donc je suis assez content de ça. Donc maintenant, on va passer au sucrage. D'abord, je vais commencer par faire un petit tourbillon. Et je vais le verser tout doucement. Voilà. Et je vais tourner assez longtemps pour que le sucre se répartisse de façon homogène à l'intérieur du mou. Parce que le risque qu'il y a, c'est que certaines bouteilles seront bien sucrées. Donc elles seront même trop sucrées, elles risquent d'exploser, puis d'autres, il n'y aura pas de bulle du tout ou pas assez. Donc c'est pour ça qu'il faut bien remuer. Alors j'incorpore le tuyau dans la première bouteille. Alors j'en ai mis 6 au cas où il y aurait un accident. Voilà. Donc ça y est, ça remplit. Alors on peut pincer le tuyau de façon à maîtriser la hauteur. Tac, je lâche le tuyau, je remets à l'intérieur de la deuxième bouteille. Quand ça monte, je garde à peu près, sur ce genre de bouteille là, je garde 2-3 cm. Voilà, je continue. Alors ça se trouve, je vais faire plus de 4 bouteilles. Ça se peut. Tac. Ah, non.
Ouais, c'est la fin des carottes. Donc je vais peut-être même pas faire 4 bouteilles. Tac. Alors, il va falloir que je m'y prenne de façon habile, de façon à siroter le fond. Voilà. Bon, bah, j'ai fait 4 bouteilles. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est aussi prendre un verre comme ça, puis goûter le mou. Et puisqu'il en reste un peu, on va voir ce que ça donne. Bon, ça a le goût d'une petite bière, vraiment sans prétention. Bon, déjà, elle n'est pas ratée, c'est déjà ça. Ça veut dire que le fermenteur était correct, était propre. Elle n'est pas aromée. Il n'y a pas de houblon aromatique, donc on sent l'amertume et l'extrait de malt, mais rien d'autre. Donc ça va être une bière vraiment très très classique, telle qu'on les trouve dans le commerce, hein, des bières à quelques degrés, 4 degrés, 4 degrés 5, j'ai dû voir. Donc voilà, bon bah, je vais maintenant... Ah, je vais en mettre partout. Je vais maintenant... désolé, ça c'est les accidents du brassage. Le tuyau qui continue de couler, mais je crois qu'il ne va pas rester grand chose. Je vais mettre les capsules, mettre 2 semaines à 20 degrés, et puis bah, rendez-vous pour la dégustation. Ça fait 2 semaines que notre bière a été mise en bouteille. Normalement, elle a dû fermenter et faire sa carbonatation, c'est-à-dire ses bulles. Alors on va goûter, parce que je pense que vous êtes impatients, comme moi, de voir ce que donne cette bière. Alors, ça mousse. Déjà, on a de la mousse. Et donc la carbonatation s'est bien passée. Ça veut dire qu'il y avait encore des levures actives. Voilà. Hop, on va jusqu'au bout. Il faut attention de ne pas verser le fond, hein, parce qu'il y a de la vie. Alors, eh bien écoutez, elle est assez transparente. Hein. On voit une bière assez limpide. Une belle mousse. De la carbonatation, on voit des bulles. Ça sent la bière. Bon, c'est de la bière, mais c'est pas fameux. Faut être honnête, c'est quand même pas génial. Mais ça m'étonne pas, hein. On n'a que le côté amertume, on n'a absolument pas d'arôme. Donc on a un petit peu, mais vraiment très légèrement le malt, le goût, mais c'est pas non plus très convaincant au niveau des saveurs. Bon, c'est une bière. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette bière? Bon, en fait, ça a bien fonctionné, hein. On a réussi à faire une bière qui est limpide, qui fonctionne bien, on a tout ce qu'il faut, les couleurs. Malheureusement, on n'a pas quand même une bière excellente. C'est pas une très très bonne bière. C'est juste une bière... ouais, j'ai envie de dire, voilà, ça en a que l'aspect, mais ça n'a aucun intérêt gustatif. Donc c'est vraiment pour s'initier et puis voir si on est capable de le faire. Alors si vous êtes capable de faire déjà ça, hein, si vous arrivez à faire ça, bon bah, ce serait dommage de s'arrêter en si bonne voie. Je vous invite à continuer, hein, si vous êtes débutant, et puis faites de la bière et suivez mes tutos, parce que je pense que là, vous allez pouvoir faire des bonnes bières. Alors ça, c'est sûr que malheureusement, je ne sais pas ce que j'en faire, mais je ne vais pas la terminer, parce que franchement, bon, voilà. Alors concernant le fermenteur et puis le matériel qu'on a pu acheter avec le kit, malheureusement il est vraiment de piètre qualité et le fermenteur j'ai même pas réussi à le nettoyer. Et il n'y a rien d'ailleurs pour le nettoyer, parce qu'une fois que vous avez fait votre bière, bah, c'est fini. Donc c'est un one shot, donc c'est vrai que ça fait un peu cher juste pour faire un one shot comme ça. Donc voilà, moi franchement je vous invite à ne pas acheter ce kit. Je l'ai essayé pour vous, j'ai pris ce risque. Mais franchement ne le prenez pas, ça sert à rien. Et puis bah, j'espère que les gens qui créent ce genre de kit vont peut-être un petit peu réfléchir et mettre des fermenteurs ou du matériel qu'on peut réutiliser et puis faire des bières qui ont vraiment du goût, parce que ça n'a pas de goût.
c'est pas terrible, c'est même... enfin, c'est pas agréable à boire, hein, donc franchement... voilà, hein, donc je suis quand même content de vous avoir montré ça, surtout si vous êtes débutant et que vous hésitiez à acheter ce kit, ne l'achetez pas. Suivez plutôt mes tutos et puis faites de la bonne bière. En tout cas, si ces 3 vidéos vous ont plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très bientôt pour des tutos bien plus sérieux pour faire de la bonne bière. À très bientôt les amis et bonnes vacances d'été si vous ne les avez pas déjà prises.